je dis un texte que nous gagnons pour nous joindre, c'est dans Ésaïe chapitre 26, verset 20, qui dit « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Et le message d'aujourd'hui est titré de la manière suivante, « Restez à la maison ». Restez à la maison. Bien aimé, nous saluons tout le monde qui suit nous dans le pays des États-Unis, dans le pays Aruba, au Brésil, Chili, en Haïti et plus particulièrement nos bien-aimés frères et sœurs de l'Église baptiste d'expression française de White Plains à New York. Le titre de notre message d'aujourd'hui, comme je vous avais dit, se présente de la manière suivante. C'est un conseil, se présente sous la forme d'un conseil familial. Et ce conseil familial est formulé de la manière suivante, restez à la maison. En créole, restez la caille. Restez la caille. Oui, bien-aimés, restez à la maison. Et ne sortez pas si vous n'avez pas une extrême urgence. Restez la caillou, pas sortir si vous n'avez pas une extrême urgence. C'est plus bon conseil. Nous avons chaque monde jodi à attendre nous sur YouTube. Parce que il y a un virus dehors qui est le coronavirus qui a détruit la vie monde sans distinction de race et de couleur. Bien aimé, coronavirus, c'est un virus qui est très dangereux dans le monde. Le coronavirus est le virus le plus dangereux dans le monde. Le coronavirus est en train de dévaster le monde avec une vitesse incontrôlable. Le coronavirus, d'après un dernier bilan que nous jouons aujourd'hui, samedi 4 avril 2020, aux environs de 2h42 de l'après-midi, nous voyons à travers l'Internet en chiffre saillot. Premièrement, nous avons à travers le monde 1 170 159 personnes qui ont testé positif coronavirus là déjà dans le monde entier. Et il y a 60 960 personnes qui ont mouru déjà en bas maladie coronavirus là. Aux États-Unis même, nous avons un total de 288 923 cas actifs, c'est-à-dire monde qui ont testé positif, qui la caille, qui couché à l'hôpital dans une situation grave, et il y a 7810 personnes qui ont mouru déjà en bas maladie coronavirus aux États-Unis. C'est pas seulement aux États-Unis, non, la fait ravage. Nous jouons en Espagne, tout la fait ravage. Il y a environ 124 736 personnes qui ont testé positif. Nous avons en Italie 124 632 personnes qui représentent des cas actifs. Nous avons en Allemagne 92 081 personnes qui ont testé positif. En Chine, nous avons 81 639 personnes qui ont testé positif. Alors, on a parlé des États-Unis. Nous-mêmes, nous vivons dans l'État de New York. New York, là, il est même plus dangereux que l'autre state, parce qu'à New York, il y a 113 704 personnes qui ont testé positif dans New York. Et dans la quantité, ça, 113 704 personnes, il y a 2935 qui ont mouru déjà dans New York sous le poids du coronavirus. Un virus qui ne respecte ni blanc, ni noir, ni président, ni gouverneur, ni magistrat. Un virus qui fait couler les larmes aux yeux comme une source intarissable. Un virus qui laisse des vides considérables dans plusieurs familles. Des vides que Dieu seul peut combler. En effet, bien-aimés, tout médecin à travers le monde pour qu'on joigne aucun remède pour traiter le virus que est le coronavirus.
Tous les grands de la terre ne savent que faire devant ce géant coronavirus. Bien-aimé, je dis, le monde a trouvé dans un carrefour. Le monde trouvé dans un carrefour très difficile, au point que personne ne connaît vraiment qui ça pour y faire. Ça qui est en position pour y décider, il n'y a pas contre qui décision pour y prendre dans une situation difficile ça. Ça qui a connaissance pour faire yon bagay, yo pas connaît qui côté pour commencer dans situation tragique ça. Bien aimé dans circonstances n'a vivre kounya, personne pas connaît qui côté la privé. À tel enseigne, si on monde te connaît, il t'a fait un bagay. Si moun poko fait un bagay, c'est parce que poko connaît qui ça pour yo faire. Kounya tout monde deux mains en tête parce que yo pas connaît qui ça pour yo faire. Bien aimé, dans cette circonstance tragique, le meilleur conseil que j'ai pour chacun de vous aujourd'hui, c'est de rester à la maison. Rester à la maison jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Parce que dernier mois est dans mes bon Dieu que lui. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Si bon Dieu voulait stop et fait maladie, ça a kounya la fait. Si bon Dieu voulait porter une guérison à maladie, ça non seconde la fait. Parce que bon Dieu contrôle l'univers, il est le tout-puissant, il ne peut pas prendre l'ordre dans aucun monde. Et jusqu'à présent, virus ça a fait des dégâts parce que bon Dieu voulait. C'est son seul bagage que m'encourage nous, rester la caille nous jusqu'à ce que colère bon Dieu passe. C'est pourquoi nous trouvons la lecture d'aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 26 verset 20, côté que bon Dieu t'a servi avec prophète Ésaïe pour faire déclaration ça, une déclaration qui était une pure vérité surtout dans les circonstances que nous vivons côté que dans Ésaïe chapitre 26 verset 20 nous joignent, parole l'a dit, va mon peuple entrant dans ta chambre. Va mon peuple entrant dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Bien-aimés, nous vous conseillons de rester à la maison. Nous vous conseillons de rester à la maison. D'ailleurs, ce conseil est purement biblique. Parce que le texte nous prend, c'est un texte biblique que lié. Et pas oublier que la Bible est une vérité de tous les temps et de tous les lieux. Non seulement le texte a son texte biblique, mais dans la Bible, nous trouvons plusieurs occasions dont le peuple de Dieu fut obligé de rester enfermé à la maison. Et aujourd'hui, pour votre propre édification, nous avons le soin de choisir 7 exemples vivants. Premier exemple que nous joignons que le peuple a été à la maison, c'est quand le déluge fut arrivé. Songez déluge de Noé. Côté que pendant le déluge Noé prêchait avant déluge là, mais le peuple là vivre dans la désobéissance. Et Noé construit une arche qui symbolisait une maison. Et dans le moment côté que déluge là après commencer, Noé pas dehors. Noé était en dedans, arche ça qui symbolisait maison, ensemble avec 7 autres membres de la famille. Nous voulons parler de Noé avec Madame Ni, avec 3 petites Léo et partenaire chaque petite Léo. En total, 8 personnes qui étaient dans la maison. Donc, nous avons un texte, c'est dans Genèse chapitre 7, verset 11 à 13, qui fait nous connaître que Noé était resté en dans l'arche pour 40 jours, 40 nuits. Selon Genèse, chapitre 7, verset 11 à 13, n'a appelé pour l'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent et la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits, ce même jour, Noé entra dans le bateau, ainsi que ses fils, Sem, Cam et Japheth, sa femme et ses 3 belles-filles. Noé était resté dans l'arche là pendant toutes 40 jours, 48 là.
Noé pas sorti dehors avec toute famille. So, c'est pas seule période ça, moun doit rester la caille. Quand il y a l'autre période, déjà à côté la Bible, indiquait que serviteur bon Dieu aurait été la caille. Deuxième exemple que nous gagnons, c'est quand les 3 anges avaient rendu visite surprise à Abraham et Sarah, les deux étaient à la maison. Selon Genèse chapitre 18, versets 1 à 10, nous joignons il y a 3 anges qui étaient venus visiter, ou bien encore 3 hommes qui étaient venus visiter Abraham, mais 3 hommes, c'était 3 anges qui étaient venus visiter Abraham ensemble avec Sarah. Les ont paraît que étaient jeunes Abraham et Sarah, t'es la caille. Selon Genèse chapitre 18, verset 1 à 10, et m'appelé pour l'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, tente symbolisait maison. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite en 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente, c'est-à-dire Sarah est là dans la maison. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. D'ailleurs, c'était le plus gros cadeau que Abraham avec Sarah t'attendent dans mes bons dieux, c'est la naissance d'un fils. Nous voulons parler de Isaac, côté que Abraham était âgé déjà de 100 ans, il pas mettre dans la tête que il t'a fait petite. Et puis, tandis que bon Dieu passait visiter, les salles de 99 ans, et puis il fait petite là à l'âge de 100 ans. Donc, pour l'été joindre bénédiction, ça, c'est la caille l'été ensemble avec Sarah. Troisième bel exemple que nous joignons concernant de rester à la maison. Quand les 2 anges étaient rendus à Sodome et Gomorre, nous songeons l'histoire de la ville de Sodome et de Gomorre, ville ça qui était tombée dans la perdition totale. Donc, bon Dieu était fâché contre la ville Sodome et Gomorre, et bon Dieu était voyé 2 anges à détruire Sodome et Gomorre, et les 2 anges sont rentrés dans la ville là, ils joignent l'eau. Serviteur de l'Éternel, t'es la caille. L'eau était à la maison. Selon Genèse, en chapitre 19, versets 1 à 3. Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir, et l'eau était assise à la porte de Sodome. Quand l'eau les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'eau les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Alors, un jour, non seulement ont joint l'eau dans la maison, mais rentrer la caille l'eau pour passer nuit là tout. Et ça montrait que la Bible a plusieurs exemples qui prouvaient qu'il y a quelques situations dans la vie, serviteur mon Dieu de rester la caille. 4e exemple que nous jeunes qui belle dans la Bible concernant
que nous devons arrêter la caille nous, c'est quand l'ange avait tué tous les premiers-nés d'Égypte, selon l'ordre de l'Éternel, tous les Israélites immigrés en Égypte étaient enfermés dans leur maison. Selon Exode chapitre 12, versets 21 à 23, nous songeons l'histoire, les 10 plaies d'Égypte, côté que bon Dieu t'a servi avec Moïse pour te demander Pharaon pour quitter le peuple à partie, mais Pharaon pas jamais d'accord pour laisser le peuple à partie, parce que pour lui-même quitter le peuple à partie, c'est une perte totale que ça a payé pour lui. Dans ce sens, il ouais que c'est nécessaire pour le quimber peuple en bas brali pour le faire fait travaux forcés. Donc dans la période ça, bon Dieu obligé vous des plaies sur pays Égypte pour qu'à forcer la main de Pharaon pour voyer peuple aller. Donc il recevoir 9 plaies, eh bien il n'est pas passé, mais sous 10e ça a été pire raide. C'est côté que 10e plaie ça, il a levé un matin, il a joué dans tout premier né égyptien mourir, commencé depuis sous monde, arrivé sous bête. Donc tandis que dans la période ça, les Israélites qui vivent en Égypte, ils ont tous été protégés. Mais comment ils étaient protégés? C'est parce qu'ils ont été la caille. D'après l'ordre que bon Dieu te transmet par Moïse. Et bon Dieu te demandé pour te prendre un petit mouton sans défaut, pour tuer petit mouton ça, et puis prendre 100 moutons, passer dans l'into porte là, c'est-à-dire sous tête porte là, pour l'ange de la mort à passer pendant la nuit. Depuis l'ouest, 100 petits moutons ça a plaqué dans l'into porte là, il n'est pas passé dans la zone ça. C'est ça que fait ça Pâques. Pâques là, qui signifie Passover dans le langage hébreu. Passover signifie passer outre, c'est-à-dire l'ange de la mort a passé. Depuis l'ouest, sans plaquer sous l'into porte là, sans y a plaqué sous l'into porte là, il n'est pas passé dans le ça. Mais pendant l'ange n'a pas passé dans le tout Israélite était en dans dans Caillou. Et puisque vous êtes dans Caillou, vous êtes tout protégé avec des assailles, parce que bon Dieu te permettre que vous sauvé puisque vous êtes choisi pour te obéir l'ordre Moïse, l'ordre que bon Dieu t'a passé à travers Moïse, puis vous êtes resté la Caillou. Selon Exode chapitre 21, Exode chapitre 12, versets 21 à 23, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Pâque, ça nous dit, c'est Passover, qui signifie passer outre. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Alors, si vous avez besoin de protéger, vous avez besoin d'obéir avec l'ordre de Dieu pour nous arrêter la caille. 5e bel exemple que nous joignons, que nous devons arrêter la caille, pas oublier message non titré Rester à la maison. Un 5e bel exemple que nous joignons dans la Bible, c'est quand les apôtres avaient reçu le don du Saint-Esprit de la part de Jésus, le ressuscité. Ils étaient tous enfermés dans une maison. Nous songeons très bien, lorsque Jésus-Christ a été fini de mourir, tout apôtre a été peur, il a caché dans une caille, et pendant qu'ils caché dans une caille, Jésus ressuscité dans dimanche. Les Jésus ressuscité dans dimanche, Jésus rentré dans la caille sans pas ouvrir porte là, il y aurait Jésus dans mi-temps. Donc, et les rentrées dans mi-temps, il y a tout, on 11 qui étaient là. C'est seul là, un seul qui part là dans le moment, c'était seul Thomas qui part là, qui défend déplacé, mais tout l'autre était là en dans maison, selon Jean chapitre 20, verset 19 à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs.
Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, jour ça, c'est un jour de délivrance, littéraire pour les disciples. C'était un jour upgrade, un jour de grade, de graduation pour les disciples, parce que jour ça, disciples recevoir le Saint-Esprit qui n'est autre que la troisième personne de la Trinité. Et sixième bel exemple que nous jouons pour que nous était là, c'est quand Dieu avait envoyé son serviteur Ananias vers Paul pour qu'il recouvre la vue. Paul était enfermé dans une maison. Nous songeons, bien aimé, nous songeons pour côté que Saul, Paul était Saul, il était membre du Sanhédrin, il a persécuté l'église de Jésus-Christ, et puis il était rencontré avec Jésus sur la route de Damas, et laissa Jésus était fait tomber d'aveuglement. Paul était tombé d'aveuglement, même là, et Paul aveugle, il prend main Paul mener la caille tant qu'il y a un monde aveugle, il pas ouais, quoique deux yeux étaient clairs mais il pas ouais rien. Et Paul était resté en dans caille côté il était et pour Paul était ouais, il était obligé de rester en dans caille là jusqu'à ce que bon Dieu te voie serviteur Ananias à poser main sur Paul côté il était la caille il y a quelques délivrances qu'on besoin obéir à la parole de mon Dieu. Il y a quelques délivrances qu'on a besoin, ce n'est pas dans la rue à besoin, c'est dans la caille ou à besoin, parce que bon Dieu a venu visiter personnellement. Bon Dieu qu'on nom, bon Dieu qu'on adresse, qu'on autorité, bon Dieu remet et il fait provision pour vous, même sur le monde bouleversé, ou de rester avec cœur posé, parce que là, le monde n'a deux plats, mais bon Dieu. Protection pas dans mes protection pas dans mes grands de la terre, protection pas dans mes médecins, protection pas dans mes philosophes, mais protection c'est dans mes bon Dieu que lié. Même Jean, bon Dieu t'es pensé avec Paul pour te voir Ananias la caille Paul pour t'al poser mes sous lui. Bon Dieu lui-même qui a pensé avec ou côtoyer dans la maison. Pas oublier, en garder avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15 à 18, ou avez une histoire ça. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15 à 18, le Seigneur lui dit, va. Nous voulons parler de Ananias. Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Homme ça, je vais parler de Paul, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Même le Sato, Paul upgrade, Paul gradué, Paul vient Saint-Esprit, mon Dieu, qui entouré, qui a animé lui, Paul rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Même Léa, tout aveuglement tombé, un paquet d'écailles qui sortit dans les yeux Paul et Paul ouais très bien. Non seulement Paul ouais du point de vue physique, Paul ouais du point de vue spirituel, parce que Paul t'est resté la caille. Septième et dernier exemple que nous gagnons pour exemple de bénédiction lorsqu'on était la caille, dans le moment pour rester la caille, c'est quand l'ange Gabriel avait rendu visite à Marie pour l'annoncer qu'elle va porter le bébé Jésus dans son sein. Marie était enfermée dans sa maison. Selon Luc chapitre 1er, versets 26 à 33, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Alors, regardez grande bénédiction que Marie joigne, tout simplement parce que dans le moment ça, Marie était la caille, et bon Dieu, vos anges Gabriel viennent parler avec lui, fait connaître que c'est lui que bon Dieu choisit pour faire sauver à passer dans ventre lui. Bien aimé, après toutes ces évidences, nous pouvons voir clairement que dans ce moment dangereux, dans ce moment de calamité, dans ce moment où le coronavirus est en train de faire des ravages dans le monde, plusieurs milliers de personnes sont déjà décédées sous le poids du coronavirus. Un virus qui ne respecte ni blanc, ni noir. Un virus qui ne respecte ni roi, ni président. Un virus qui ne respecte ni gouverneur, ni magistrat. Un virus qui fait couler les larmes aux yeux des blancs et des noirs comme une source intarissable. Un virus qui laisse des vides considérables dans les familles, des vides que Dieu seul peut combler. Bien-aimés, je vous en prie de rester à la maison. Restez à la maison afin de vous protéger personnellement et de protéger les autres membres de votre famille que vous chérissez tant. Comme dit l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe, selon Ésaïe chapitre 26, verset 20, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Enfin, bien-aimés, que le Dieu de lumière fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance en ce moment pénible et difficile dans le monde. Qu'il en soit ainsi pour vous.